Tumman virran taa. Alors, pour commencer, je m'excuse de la qualité absolument amateur de cette vidéo, parce que c'est pas mon truc. C'est même perturbant de parler tout seul dans une pièce fermée, mais on va essayer quand même. Donc, du coup, je vais vous parler de ça. Pour ceux qui auraient échappé aux 3 dernières années en ma compagnie, où je les ai littéralement saoulés avec ça, puisque je n'ai fait que, à peu près parler que de ça. Vous apprendrez peut-être des trucs. Les autres, vous apprendrez pas grand-chose, mais j'avais demandé à ceux qui me suivent de me poser quelques petites questions, auxquelles je profiterai éventuellement d'une vidéo pour répondre. Donc vous apprendrez peut-être quand même 2-3 trucs sur des questions que vous ne vous êtes jamais posées sur From Afar, donc ma BD à paraître en février en auto-édition. Alors d'abord, qui je suis Grumpf, un dessinateur amateur de BD à ses heures perdues, sachant que des heures perdues, plus le temps avance et moins j'en ai. Je dessine depuis que je suis tout gosse, comme la plupart des gens qui dessinent en règle générale. Et j'ai jamais pris spécialement de cours, j'ai toujours fait ça en autodidacte pour mon plaisir. Il y a quelques années, pour ceux qui me suivaient, je tenais un blog de manière assez sporadique, où je publiais des bandes dessinées qui étaient basées sur mon propre personnage, un espèce de geek idéaliste qui vit dans un monde complètement fantaisiste et qui a tendance à transformer le normal et le quotidien et le réel en quelque chose de complètement improbable. Pour ceux que ça intéresse, c'est dispo sur ma page Facebook. Il n'est pas impossible que j'édite le truc aussi, histoire de ressortir des vieilleries. Et voilà. Alors ensuite, From Afar, de quoi ça parle? Alors From Afar, c'est un projet qui est né il y a 3 ans maintenant. Pour les détails, je vous renvoie sur la page du crowdfunding où j'ai expliqué ça de manière assez étendue. Mais j'ai eu une idée un matin à la naissance de ma fille, en écoutant un album de musique que j'aime beaucoup, qui s'appelle From Afar, justement, du groupe finlandais de death metal viking et Differum. L'album commence par, la première chanson commence par des paroles toutes simples. Un corbeau est venu à moi me parler dans mes rêves et m'a parlé d'une prophétie, blablabla. Et puis je suis parti de ce truc-là. J'ai commencé à monter un film, en fait, donc à imaginer un personnage, un chef de clan viking qui porte mon nom d'ailleurs, Grumpf Odinson, qui reçoit la visite un matin d'un des corbeaux d'Odin. Ce corbeau lui amène une vision du fin du monde, et un artefact, un petit marteau de Thor qu'il portera en pendentif, gage de la confiance que lui portent les dieux pour empêcher la fin du monde, le Ragnarok, la fin de toute vie, dans les 9 mondes de la mythologie nordique. Alors ça c'est pour le pitch, j'en dis pas plus pour éviter de spoiler un peu tout le monde. Et maintenant que j'ai parlé de moi, très brièvement, et du pitch de ma BD, on va tenter de répondre à 2-3 questions que vous pourriez vous poser par rapport à ça. Alors souvent la question qu'on me pose c'est après ce tome 1, y aura-t-il un tome 2? Alors oui, il y aura un tome 2. Le tome 1 ne termine pas l'histoire de From Afar. From Afar va se diviser en 4 tomes pour former un arc complet. L'arc que j'appelle l'arc de Surtur, le géant de feu. Donc le premier tome est une mise en bouche de 80 pages qui amènera évidemment des suites, toutes liées à la même histoire. Donc à la fameuse prophétie, au premier signe du Ragnarok que mon personnage et son peuple vont tenter d'empêcher. Donc il y aura un tome 2. D'ailleurs le tome 2, le tome 3 et le tome 4 sont déjà crayonnés. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers de ma méthode de travail, avant d'arriver à ça, pour montrer quelques petits plans, avant d'arriver à ça, je crayonne. D'abord, il y a une phase de crayonner. Donc quand j'entamais From Afar, ça ne devait pas durer aussi longtemps. Ça devait faire 50, 60 pages grand max. Je me suis pris au jeu, j'ai commencé à ajouter des éléments scénaristiques que je pourrais réutiliser plus tard. Donc j'ai d'abord tapé tout mon crayonné pendant presque un an. Donc, pendant un an, j'ai dessiné à peu près 300 pages de crayonné. Il y en a beaucoup sur lesquels je suis revenu parce que j'avais perdu un peu mes habitudes de travail et ma cadence. C'est vite revenu au bout de 50 ou 60 pages. Mais bon, il y a beaucoup de premières planches, de premiers jets sur lesquels je suis revenu par la suite. Une fois que le crayonné est posé, j'attaque toute une partie au noir, donc toutes les délimitations, tous les traits,
toutes les petits effets de texture, les petites hachures, les nœuds dans le bois quand il y en a, les tramages des textiles, etc. Donc tout ça, c'est ce qui prend le plus de temps, hein, parce qu'évidemment, il faut que je joue avec des tailles différentes, avec des pointes différentes, parfois que je repasse plusieurs fois pour épaissir le trait, l'assombrir, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Et une fois que ça c'est fini, tout mon dégradé voilà, est fait à l'encre de Chine, donc avec différents niveaux de dilution pour obtenir différentes teintes. Et on ajoute parfois une petite touche de rouge, parce que j'aime beaucoup le noir, blanc, nuance de gris et rouge. J'ai toujours fait ça depuis très jeune. Donc il y a certaines planches où on va avoir voilà, la seule couleur de la BD, c'est du rouge. Voilà, du noir, du blanc, du gris et du sang. Bon, souvent du sang. J'aime bien quand c'est sanguinolent, c'est comme ça. Bon, j'ai des influences qui vont très largement de plusieurs auteurs américains, de dessinateurs et autres, à quelques auteurs de manga et à quelques auteurs de BD franco-belges. Donc j'ai des influences très variées, mais plus c'est bourrin et généralement plus ça a de chance de me plaire. Voilà. Donc il y aura un tome 2, il y aura un tome 3, il y aura un tome 4, les crayonnés sont déjà faits, mon histoire est déjà posée. Donc on ira de toute façon déjà jusqu'à la fin de ce que j'ai entamé là. Ensuite, on m'avait demandé, alors est-ce que j'avais des regrets, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais voulu faire autrement, est-ce que j'aurais voulu trouver un éditeur, etc. J'ai pas tellement de regrets hein, par rapport à ce que j'ai fait dans Fromafar, je suis plutôt content, parce que c'est le projet le plus abouti en termes de BD que j'ai fait jusqu'à présent. Donc j'ai pas vraiment de regrets. Alors il y a des choses sur lesquelles j'aurais voulu revenir, il y a des planches dont je suis pas forcément hyper satisfait dans le tome 1. Mais j'en ai déjà refait beaucoup, sur les 80 pages, j'en ai redessiné 20-25 intégralement pour refaire toute la page, pour refaire toute la mise en forme. Mais ça tiendrait qu'à moi, je referais tout. En fait, c'est le problème, c'est que je tique forcément sur les mauvaises choses, parce que je vois que les défauts de mon travail. Donc j'ai toujours tendance à penser que je pourrais faire mieux. Le problème, c'est qu'à un moment, le mieux est l'ennemi du bien. Il fallait que je sorte un truc, il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que j'entame le projet. Ça faisait 3 ans que j'étais dessus, donc il fallait avancer. Et après quelques discussions avec des proches, avec des lecteurs potentiels, sur leurs bons conseils, j'ai décidé de scinder mon truc. Je voulais faire un pavé de 300 pages en une fois, mais je pense que j'y serai encore et que ça sortirait dans 3-4 ans, en admettant que je fasse que ça. Et je ne peux pas faire que ça malheureusement, parce que j'ai un métier aussi, un métier qui paye les factures. Parce que pour l'instant, la BD, j'en vis pas et je pense pas en vivre un jour. C'est vraiment un hobby très prenant, mais je mise pas tout là-dessus. Donc, il y a 4 tomes de prévus, les crayonnés sont prêts. Après, va falloir que je m'attelle à toute la mise en forme, la mise en page pour attaquer le tome 2. Je vais essayer de me sortir les doigts des fesses et de ne pas prendre 3 ans pour faire le tome 2. Je vais essayer au moins de faire ça en 2 ans. Si je peux faire mieux, tant mieux. Après, à chaque fois que j'annonce des délais, je suis hors délai, hein, ça c'est mon grand classique. Je travaille lentement, hein, je dessine pas rapidement. Il y a des trucs que je fais super rapidement, mais il y a des trucs où je prends mon temps. Après, voilà, c'est difficile à quantifier. Donc, je me fais souvent avoir et je pense souvent avoir fini à une date et j'ai rarement fini à cette date-là. Mais on va essayer, je vous promets, de sortir ça avant, au moins avant 2 ans. Donc, grosso modo, l'objectif c'est avant fin 2023, j'ai posé mon tome 2. On me demandait aussi qu'est-ce qui m'a le plus gonflé là-dedans, parce qu'il y a des trucs qui gonflent hein, quand on fait un album de BD. Alors le truc qui m'a gonflé, c'est le temps que ça prend de base. Quand on a quelque chose en tête, voilà, le Fromafar, toute l'histoire, tout le déroulé, j'ai ça en tête depuis 3 ans, je pense qu'à ça, je me réveille, j'y pense, je m'endors, j'y pense, je me fais chier, j'y pense, j'ai 5 minutes de temps libre pour penser, j'y pense. Donc c'est quelque chose qui est vraiment obsessionnel, je passe mon temps à penser à ça en fait. Donc le problème c'est quand on a clairement la vision d'un truc et que derrière il faut la poser sur le papier, eh ben, on aimerait que ce soit instantané. Ça l'est pas. Donc le plus gonflant c'est la lenteur d'exécution du truc. Voilà. Mais j'aime bien faire les choses à ma manière, c'est peut-être pas la meilleure des façons de le faire, j'ai peut-être pas forcément les bons outils, les bonnes techniques, machin. Mais je fais le truc comme j'ai envie de le faire. J'ai pas envie de me poser de limites, j'ai pas envie de me poser d'impératifs. C'est pour ça, entre autres, que je passe pas par le monde de l'édition. J'ai pas envie de me faire fermer des portes en disant que mon truc c'est de la merde. Ou en me dire, ouais, c'est bien, il y a du potentiel, mais il faudrait modifier ça, ou ça, faudrait le refaire, etc. Mais il faudrait le refaire comme ça. J'ai pas envie qu'on me donne des ordres. On passe notre vie à recevoir des ordres, à avoir des impératifs.
j'ai pas envie de m'en mettre là-dessus, donc je fais le truc comme j'ai envie. Après, ça plaît pas, je m'en fous. Moi, ça me plaît à moi, c'est le principal. Après, j'espère que ça plaira aux autres, hein, évidemment, j'espère qu'ils y trouveront leur compte. Si ça vous plaît pas, je suis désolé si vous l'avez acheté. Au pire, achetez pas la suite. Mais si ça vous plaît, tant mieux, je suis content. Après, je suis ouvert à la critique, hein, si on me dit ouais, faudrait faire ça comme ça, ou tiens, t'aurais pensé à ça, mais après voilà, en général j'ai une idée, je pars bien en tête dessus. Voilà, je suis assez têtu de nature. C'est pas que je ferme à la critique, mais j'aime bien mener ma barque. Donc je voulais tout faire de A à Z, je voulais tout faire comme j'imagine que ça doit être fait. C'est-à-dire, il y a un mec, un seul qui fait tout. Alors après, du coup, j'aurais pu essayer de le faire éditer, etc. Mais j'ai déjà eu des micro-contacts avec le monde de l'édition. C'est pas un milieu qui me branche, c'est pas un milieu qui me plaît, j'ai envie de faire ça à ma sauce, comme j'ai envie. Et si les gens ont envie de suivre, tant mieux, c'est bien. S'ils n'ont pas envie, bah, il y a plein d'autres trucs à lire. C'est pas ce qui manque à l'heure actuelle, la bande dessinée. Donc voilà, si vous y trouvez votre compte, tant mieux, c'est bien. Moi, ça me plaît à moi, c'est le principal. Un jour, j'offrirai tout ça à ma gamine en lui disant, voilà, tiens, tu m'as inspiré ça, c'est à toi. C'est à toi que je le dois. Et j'espère que ça, elle, ça lui plaira. À la limite, si elle, ça lui plaît pas, je l'aurai un peu mauvaise. Mais je m'y ferai. Alors, on m'a posé d'autres questions aussi. On m'a notamment demandé, alors, un vieux de la vieille, un lecteur qui me suit depuis pas mal de temps. D'ailleurs, je remercie les gens qui me suivent depuis que je tenais mon blog. Donc, j'ai commencé il y a plus de 10 ans, je l'ai arrêté faute de motivation et d'inspiration et de temps il y a déjà 4 ou 5 ans. Donc ça fait un petit moment que j'ai rien produit à part des dessins ou des présentations de ce qu'allait être Femme à phare. Donc je vous remercie de me suivre encore après tout ce temps. Ça fait plaisir. Donc les anciens, les vieux de la vieille m'avaient demandé est-ce qu'il y aura des clins d'œil à mes anciennes productions. Alors, je faisais un espèce de pastiche de Bonne Nuit les Petits, fut un temps, c'était complètement trash, scabreux, glauque et humour noir au taquet, c'était très inspiré South Park, hein. C'était vraiment de l'humour à la South Park, le truc vraiment dégueulasse, et plus c'était abusé et plus ça me faisait rire. J'ai plus vraiment la motivation de faire ce genre de truc, j'ai envie de faire rêver les gens, j'ai envie de leur raconter des trucs complètement épiques. Ça tient beaucoup à ce que je lis, à ce que je regarde et à ce que j'écoute, je pense. J'ai envie de verser dans ce truc-là maintenant. J'avais toujours voulu faire un truc fleuve qui en finit jamais. Et comme j'ai une grosse passion pour tout ce qui est heroic fantasy et tout ce qui est mythologie nordique, viking et tout le tintouin, et que je suis un grand fan de metal viking, j'ai essayé de mixer tout ça. Donc je voulais faire vraiment un truc bien long. Donc il n'y aura pas forcément de rapport avec mes anciennes productions. Il y a quelques petits clins d'œil par rapport à ma BD, mon ancienne BD Tranche de vide, donc le truc dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il y a des petits clins d'œil à mon propre perso, forcément. Il y a des clins d'œil à d'autres productions. Il y a dans From Afar, il y a pas mal de clins d'œil déjà aux univers type Death Metal, Metal Viking, Metal Pagan et tout. Dans les textes, dans les titres des chapitres, pour ceux qui suivent la page, j'avais fait un petit concours où il fallait deviner d'où étaient issus les titres. Donc pour pousser le truc jusqu'au bout, le sommaire c'est une tracklist avec un bouclier ensanglanté, mais c'était un peu pour rappeler les disques et les tracklists qu'on peut trouver sur les disques. Alors les titres en fait sont des traductions de titres de chansons que j'adore. Voilà, donc si vous avez envie de vous amuser à les retrouver, allez-y. Dans les textes de From Afar, il y a des grosses références à des chansons que j'adore. Il y a aussi dans certaines images des clins d'œil, des hommages plus ou moins appuyés à des pochettes d'albums, etc. Donc il y a aussi des gros clins d'œil à d'autres univers que j'apprécie. Il y a des petites phrases des fois qui sont issues de certaines anciennes séries télévisuelles bourrées d'humour qu'on adore tous. Et il y a aussi des clins d'œil à des univers. Alors les clins d'œil ne sont pas forcément hyper flagrants, hein. Des fois c'est plus une inspiration. On peut retrouver de l'inspiration Seigneur des Anneaux comme de l'inspiration Camelot. On peut retrouver de l'inspiration Amon Amarth, Enziferum ou Winterson dans les textes ou dans certaines pochettes, etc. Donc ça tape un peu dans tout ce que j'aime, et il y a un clin d'œil à une de mes anciennes productions dedans. Après, je vous laisse évidemment vous amuser à les trouver. Si vous les trouvez toutes, c'est cool, c'est qu'on a les mêmes goûts, donc vous avez forcément bon goût. Voilà.
me demandait aussi si j'avais aucune limite. Alors moi j'ai compris ça dans le sens si j'avais aucune limite technique. Si j'avais aucune limite, qu'est-ce que je ferais? Bah je ferais de la BD. Voilà, je ferais de la BD. Si j'avais aucune limite, je ferais de la BD. Après je ferais forcément un truc qui touche au dessin. Par rapport à From Afar, le truc c'est que la manière dont j'ai fait From Afar, le premier tome, c'est très lancinant. Faut imaginer voilà, une croisière avec avec un petit peu de houle. Mais voilà, je pensais à l'océan quand j'ai fait ça. Je pensais à une épopée, à une traversée avec 2-3 tempêtes, mais globalement c'est relativement calme. C'est une intro, il faut voir un peu ça comme une espèce de grosse intro, un peu comme de la musique, avec ces quelques temps forts, mais globalement du truc calme, du truc contemplatif, quoi. Donc si j'avais aucune limite, en fait, bah déjà, je ferais de la musique. J'ai vaguement l'oreille musicale, mais j'ai jamais pratiqué outre mesure, et ça, c'est un de mes grands regrets. Je voudrais être multi-instrumentaliste et composer tout seul mon truc, un peu à la Yari Manpad, Winterson ou d'autres artistes que j'adore, et qui sont des mecs qui ont une vision, qui font tout, quoi, et qui gèrent tout, il faut qu'ils fassent tout. Donc si j'avais aucune limite, je ferais de la musique. Et je pense que ma musique, elle servirait aussi à un univers graphique, donc je fais du dessin, j'en ai toujours fait. Je pense que si je pouvais me démultiplier en 50 mecs, qui ont tous des compétences différentes, je ferais un dessin animé. From Afar, ce serait un putain de dessin animé, avec une bande son putain de métal. Voilà. Si j'avais zéro limite, je ferais ça, quoi. Je ferais un putain d'animé avec du métal à donf derrière, toutes les chansons que j'aime bien, ça appuierait des temps forts et tout, et ce serait magnifique. Dans ma tête, en tout cas, c'est magnifique. Donc, après, voilà, je suis tout seul, j'ai pas une équipe derrière, et puis de toute façon, je suis tellement monomaniaque que de toute façon, je peux pas bosser avec d'autres gens. C'est comme ça, j'ai mon truc, j'ai mon univers, et ça me permet de fonctionner un peu en bulle fermée, et de complètement filtrer la réalité. Voilà, je vis dans mon truc, donc si j'avais pas de limite, je ferais du dessin animé, je ferais de la musique, et je mixerais tout ça pour faire un espèce d'univers un peu chaotique. Mais bon, bah voilà, je garde bien le papier, c'est déjà pas mal. Donc pour l'instant, je me contente de ça, mais il y a plein d'autres trucs que j'aime bien faire. Des fois, j'essaye d'autres choses, donc peut-être qu'un jour, je me tâterai à faire ça. Mais pour l'instant, c'est pas l'heure du jour. Mais si j'avais pas de limite, je ferais ça. On me demandait aussi, alors, c'est quoi le plan pour la suite? Alors, la question, je sais pas si je dois la prendre en mode c'est quoi le pitch de la suite? Alors le problème c'est que si je pitch la suite, c'est-à-dire le tome 2, le tome 3 et le tome 4, je vous spoil méchamment le tome 1. Donc c'est quoi le plan pour la suite? Faire mieux. Voilà, tout simplement. Mon produit n'est pas parfait, de toute façon rien n'est jamais parfait. Après voilà, j'essaye de ne pas trop focus sur les défauts que moi je vois dans ce que je fais, pour essayer aussi d'avancer, à toujours essayer de remanier le même truc, on n'avance pas. Donc l'objectif c'est faire mieux, voilà. C'est faire un truc qui me botte encore plus que ce que j'ai fait là, parce que je suis quand même, mine de rien, je suis content de ce que j'ai fait. J'ai toujours aussi tendance à pas forcément dévaloriser mon taf, mais voilà, c'est pas le meilleur truc du monde, c'est pas le truc le plus abouti du monde, c'est pas le truc le plus beau du monde. Puis de toute façon, tout est relatif. Il y a des choses qui sont moins bien faites, qui sont plus prenantes, il y a des choses qui sont magnifiques graphiquement, mais scénaristiquement, ça vaut pas de balle. Et puis après, c'est une question de goût, un truc que moi je vais trouver daubé, il y a des centaines de millions de gens qui vont trouver ça énorme. Donc j'ai pas... c'est mon produit, c'est mon bébé, c'est mon poulain, c'est tout ce que tu veux. Donc j'aime bien ce que j'ai fait. Voilà, il y a des défauts, il y en a plein. Alors après, voilà, le but c'est de pas répéter les mêmes erreurs, et c'est de corriger un peu le tir sur la suite, donc c'est de faire de mieux en mieux. De toute façon, vu le temps que j'ai prévu de passer dessus et vu le temps que ça va durer, mon style de dessin, même pendant la réalisation de mes 300 pages de crayonné, il a évolué. C'est-à-dire que les planches que j'avais au début, le style de dessin que j'avais sur la fin était plus tout à fait le même, quoi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que j'essaye de réfréner, c'est d'essayer de garder un truc à peu près cohérent du début à la fin. Ça, c'est peut-être... On me demandait si j'avais des regrets, la limite, il est là. Voilà. J'aimerais bien, si j'ai un regret et un seul, j'aimerais bien avoir un trait qui bouge pas sur toute la durée du truc que j'ai fait, pour avoir un côté identique. Alors après, c'est dommage parce que ça voudrait dire que j'évolue pas, mais moi je le vois, j'ai une évolution caractéristique de mon trait que je peux que voir en fait. Donc quand j'ai dû redessiner des pages du début, sachant que les crayonnés que j'ai fait au début, je les ai fait il y a 3 ans,
Et quand j'ai attaqué l'ancrage début 2018 et quand j'ai attaqué les nuances de gris début 2019, j'ai dû redessiner des pages, ça m'a fait mal au cul. Parce que il fallait pas trop que ce soit flagrant que je les ai refaits après. Donc il a fallu que je me réfrène un petit peu pour pas que ça dure trop, pour pas qu'on passe d'un truc hyper abouti à un truc, alors c'est pas que ce soit pas abouti, mais que moi je referai pas comme ça maintenant. C'est-à-dire que le moi d'il y a 3 ans il savait faire des trucs, le moi d'aujourd'hui il fait autrement. C'est pas qu'il fait mieux, c'est pas que ce soit plus ou moins brouillon, etc. Mais c'est, je sais pas, c'est devenu plus facile à faire. C'est devenu plus fluide, plus clean. Donc si j'ai un regret, c'est celui-là en fait, c'est d'évoluer. En fait, c'est con, mais je regrette d'avoir changé, enfin d'avoir évolué dans mon trait à ce point-là, et de pas avoir chopé ça tout de suite au début, quoi. Donc après, c'est un truc qui se voit moins par la suite, parce que les tomes 2, les tomes 3 et tomes 4, j'ai beaucoup fluidifié mon trait, donc j'ai moins de taf à rattraper dessus. Mais les premiers, c'était du rail de le faire, parce que j'avais perdu cette mécanique de dessiner continuellement. J'avais un peu abandonné le dessin pendant 2-3 ans. C'est pas une page blanche ou quoi, mais j'avais autre chose à faire. Voilà, tout bêtement, on avait une gamine qui venait de naître, donc qui allait naître, etc. Puis bon, j'avais d'autres choses à faire dans ma vie, voilà, j'avais envie de faire autre chose, donc j'ai fait d'autres trucs, et puis à un moment donné, ça arrive par phase. Voilà, je finis par revenir immanquablement au dessin. Voilà, c'est pas la première fois que j'arrêtais, c'est certainement pas la dernière non plus. Donc il y a des moments, je pense que le cerveau il dit ouais c'est bon, c'est quoi, on va faire autre chose. Puis le autre chose, ça prend 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis, mais immanquablement je finis toujours par revenir au dessin. Et en général, c'est un peu du level up, quoi. Je déverrouille des trucs, donc j'avais jamais fait une BD aussi longue. C'était la première fois que je le tentais, c'est un truc que j'avais envie de faire depuis des années, mais bon bah il a fallu que je passe par des phases. Voilà. Au début j'ai fait des BD d'1 page, 2 pages, 3 pages, 10 pages, 15 pages, c'est ce que je faisais avec Tranche de vide. Jusqu'au moment où Tranche de vide, le dernier épisode, il a fait 35 pages. Quoi. Au début c'était un truc, ça durait 1 page ou 2, c'était un gag à la con, un truc marrant. Et puis après, dernier je suis parti en vrille, j'ai commencé à faire un épisode de 35 pages qui repassait dans les anciens épisodes, parce qu'il y avait un trip de voyage temporel. Mais jusqu'à présent, voilà, 35 pages, c'était mon max. Quoi. Et alors après, Tranche de vide au total, ça fait un truc comme 180 pages. Comme ça de mémoire, j'ai plus le chiffre en tête, 150, 180 pages. Ça ferait 2 tomes, grosso modo. Et je pense les ressortir un jour. Mais j'avais jamais fait un truc, une histoire qui prenait autant de temps. Et je voulais un truc épique. Voilà, je voulais un truc où ça se fout sur la gueule. Je voulais pas forcément ramener ça à la réalité, je voulais créer un univers à part. Voilà. Donc, j'ai pas de regret spécifique par rapport à ça, je suis content de faire ça. Mon seul regret, c'est que je voudrais être meilleur au niveau de mon dessin. J'ai toujours voulu être meilleur que ce que je ne suis, mais je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui ont une activité créatrice, quelle qu'elle soit. On n'aime pas s'enfermer dans une routine et faire toujours indéfiniment la même chose. Donc on évolue et il y a des moments où on déverrouille des trucs, il y a des trucs qu'on n'était pas capable de les faire avant, là d'un seul coup, paf, à force de s'acharner, on y arrive. On fait du level up et voilà. Mon seul regret, c'est que ça arrive pas plus vite dans mon cas. Voilà. Mais je pense que c'est notre lot commun à tous. Qu'est-ce qui m'a déplu dans la réalisation? C'est un truc qu'on me demandait. Alors bizarrement, vous êtes tous super négatifs, hein. C'est marrant. Comme quoi on va bien s'entendre. Qu'est-ce qui m'a déplu dans la réalisation? Franchement, toute la partie scan, mise en page, constitution du manuscrit pour s'auto-éditer et tout le bordel, c'est des trucs, c'est d'un chiant. Mais c'est d'un chiant. C'est pas drôle à faire. Voilà, quand je dessine, je m'éclate. Quand j'encre un petit peu moins, parce que la partie créative, elle est déjà presque un peu passée. Si vous voulez, derrière, c'est un peu du mécanisme. On fait du beau, on fait du propre, on peaufine le machin. Mais le moment de grâce, c'est vraiment quand tu as l'idée et quand tu poses ton crayon complètement à l'arrache et que tu fous des petits traits partout, que tu gommes, que tu recommences, que tu froisses ta feuille, tu la dégages, tu en prends une autre, tu recommences. Ça, c'est usant, mais c'est grisant. Après, toute la partie derrière, c'est de la mise en forme. Alors autant, voilà, la mise au noir, l'ancrage et tout, c'est sympa aussi. Ça reste dans mon domaine de prédilection. Par contre, après, derrière, le reste, c'est chiant. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. Scanner des planches puis après faire le lettrage, mettre tout ça en page, après faire un manuscrit pour faire un PDF, pour le mettre en ligne, pour éditer tout ça. Franchement, c'est pas marrant. Je m'en passerais, je pourrais m'en passer, je le ferais. Mais j'avais la volonté d'aller jusqu'au bout et de faire
un truc qu'on peut tenir dans la main et pas un machin qu'on lit sur son téléphone ou sur son PC. J'avais envie de sortir un truc papier. Voilà. Donc, il fallait bien que je passe par là. Après, du coup, j'ai appris des trucs. Il y a des trucs, je pense, qui me prendront moins de temps la prochaine fois parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc, c'est un regret, c'en est pas un. C'est un truc qui m'a gonflé et en même temps, il fallait en passer par là. Donc, bon, bah voilà, c'est fait. Et puis, il faudra que je recommence pour les prochains. Une autre question qu'on me posait, c'est alors pourquoi l'auto-édition? J'en ai plus ou moins parlé tout à l'heure en disant que de toute façon c'était un milieu qui ne me branchait pas des masses. J'ai pas envie de me sentir, j'ai pas envie qu'une passion, la bande dessinée et le dessin ça a toujours été une passion. J'ai pas envie qu'une passion ça devienne une contrainte. Alors on me demandait aussi ce que j'avais préféré faire. Comme coup il y avait quand même des trucs, deux, trois trucs positifs dans les questions. On m'a demandé ce que j'avais préféré faire. Alors clairement, le truc que j'ai kiffé, c'est faire des doubles pages. Là, je voulais qu'il y ait des pleines pages, des doubles pages, parce que du coup ça permet de faire plein de détails, plein de trucs sympas. Donc vraiment le truc que j'ai préféré faire là-dedans, c'était mes doubles pages. Voilà. Il y en a, je crois qu'il y a trois, il doit y avoir 4 doubles pages dans le tome 1. C'est un truc que j'ai répété assez souvent. Le principe de la double page sur une grosse scène d'action ou sur un bon gros paysage. Et des belles pleines pages dans lesquelles je pouvais faire plein de détails et tout. Donc ça, c'est vraiment le truc que j'ai préféré faire. J'essaye d'en trouver une, là, vite fait, pour le fun. Mais, par exemple, voilà, c'est le genre de truc que j'ai bien aimé faire, parce que, voilà, il y a une scène, il y a une image, et on peut vraiment s'éclater là-dessus, parce qu'on peut vraiment occuper un espace assez conséquent. Donc, c'est vraiment le truc que j'ai préféré, c'est pour ça que je voulais l'éditer aussi. C'est qu'autant voilà, des pleines pages avec plein de détails et tout, j'en avais fait, mais sur des prods où je mettais ça que sur internet. Donc là, j'avais une possibilité en plus qui était justement d'avoir l'objet de dire pas tout, t'en prends plein la gueule. Quoi. Donc c'était un peu ce que je voulais faire, c'est un truc que j'ai toujours adoré dans la BD, c'est le moment où les dessinateurs ils se lâchent comme des porcs pour te faire des scènes mais juste magnifiques quoi, sur la pleine double page, je trouve ça génial, donc j'avais envie d'en faire. L'autre truc que j'ai préféré aussi faire, c'est que c'est quelque chose que je voulais faire au début sur toutes les planches. Je ne l'ai pas fait sur toutes les planches parce que toutes les planches s'y prêtaient pas, mais j'adore les comics style Marvel, DC et tout le bordel. Parce que les mecs, ils ont une gestion de la page qui est vraiment très différente de ce qu'on voit dans le manga et dans ce qu'on voit dans la BD franco-belge. Dans l'idée que j'en ai, en tout cas dans la plupart des trucs que j'adorais en franco-belge, hein, j'ai grandi comme tout le monde avec les Lucky Luke, les Astérix, etc. Et on a une découpe qui est très millimétrée, très carrée, etc. Il n'y a jamais rien qui dépasse, quoi. Et ça, c'est un truc que j'adore dans le comic book. C'est quand les mecs ils se lâchent complètement et que tu as une case en fait qui prend le pas sur toutes les autres, ou voir quand tu as un perso dans une case mais dont des éléments sortent. Hein. J'ai en tête des planches de Mark Bagley sur Spider-Man ou G. Scott Campbell dans les Danger Girl ou autres. Et c'est des styles qui m'ont marqué ou des planches de Spawn, les trucs qui partent dans tous les sens, qui sortent de leur cadre et qui envahissent la page et qui surmontent sur les autres cases. Donc c'est un truc que je voulais faire. Donc c'est un truc que j'ai fait. Il n'est pas rare que mes persos surplombent plusieurs cases. Hein. Genre celle-ci que j'avais mise en ligne sur la page Facebook. Il y a un perso en fait, et en fait toute la scène elle est découpée en plusieurs cases. Mais le perso, il prend le pas sur toutes les cases, en fait. Il sort de sa case et il vient se coller là par-dessus tout le reste, donc je trouvais ça marrant à faire. Des fois, il y a des éléments, en fait, genre, il y a un moment, il y a une scène, c'est le perso est dans la forêt, et en fait, il y a des branches qui partent sur le bord des cases, sur le bord de la feuille, qui envahissent les cases et tout, pour avoir un point de vue comme si on était dans l'arbre, quoi. Et je trouvais ça marrant, voilà, d'envahir les planches avec des éléments ou de faire déborder des éléments d'une case vers une autre. Donc, je ne l'ai pas fait sur toutes les cases parce que c'est pas possible. En tout cas, il y a des planches qui s'y prêtent pas du tout. Il y en a d'autres qui s'y prêtent super bien, donc je l'ai fait, voilà, je l'ai fait dessus. Ça fait partie des trucs que j'adorais faire.
Après, ce que j'adore faire, c'est... j'adore les scènes de baston. J'adore dessiner des mecs qui se foutent sur la tronche à coups d'épée. Sauf que ça, c'est un truc qui n'est pas encore hyper présent dans le Thomas. Il y a quelques scènes d'action, mais c'est vrai que le gros de l'action, il vient plus tard, hein. Donc, un des trucs que je préfère faire, on ne le voit pas encore énormément dans le Thomas. Alors, le Thomas, on est sur de la mise en place de l'histoire et tout. Et j'aime les grosses scènes de bataille. Et ça, c'est pareil, il y en a et il y en aura, quoi. Donc ça, c'est des trucs que j'ai vraiment adoré faire. Puis j'adorais penser, avant que ça se soit fait, j'adorais penser le truc. Alors je l'ai beaucoup pensé, je l'ai beaucoup repensé surtout, hein. Déjà rien que la découpe, hein, comme j'avais dit à la base, moi je voulais un machin qui allait faire à peu près ce gabarit-là, quoi. Je voulais vraiment un monstre de 300 pages, un arc, une histoire et tout. J'ai dû le découper pour des raisons de temps et puis fallait bien que je sorte un truc à un moment donné. Mais en même temps, je suis content d'avoir pensé le produit fini alors que j'étais seulement en train de poser mon crayon sur du papier, quoi. Donc ça, c'était marrant. Parce que, hormis le fait que j'ai dû le découper, j'ai quand même quelque chose qui se rapproche pas mal de l'idée que j'en avais, hein. Bon, il y a des trucs sur lesquels j'ai dû faire 2-3 concessions, forcément, mais globalement, ça s'approche vraiment très près de ce que j'avais en tête. Voilà, j'avais pensé la BD comme une BD, mais j'avais aussi pensé le produit fini, et ça, c'est un truc que j'ai bien aimé faire. Alors évidemment, c'est marrant parce que tout ce qui m'a bien gonflé dans la réalisation de cette BD, c'est aussi quelque part un truc que j'ai aimé faire. Donc c'est là où je suis assez paradoxal, c'est que faire le manuscrit, faire le scan et tout, c'est des trucs, ça me pète les couilles. Mais d'un autre côté, le truc que j'ai préféré faire, c'est penser le truc pour sortir un produit fini. Donc les trucs que j'ai détesté faire, enfin, en tout cas peut-être pas que j'ai détesté, mais les trucs qui m'ont gavé, m'ont permis de faire le produit fini que j'avais pensé. Donc c'est un mal pour un bien quelque part. Voilà. Je crois qu'on avait fait le tour des petites questions et de ce qu'on m'avait demandé de raconter. Donc voilà, pour ceux qui l'ont précommandé, j'espère que ça vous plaira. J'espère que les petits goodies auxquels vous avez souscrit ou ceux que j'ai rajoutés par la suite vous plairont aussi. Le tout, voilà, c'est de livrer un truc qui est fait humblement, qui est fait en amateur, hein, clairement, mais j'essaye de faire au mieux. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous prendrez du plaisir à le lire. Et puis j'espère que du coup vous accrocherez et que vous me suivrez pour la suite de From Afar. Donc je vous dis à bientôt. Encore une fois, désolé pour l'aspect extrêmement rudimentaire de cette vidéo. Je suis pas chez moi, je profite d'être en déplacement pour faire ça dans mon Airbnb le soir parce que je m'emmerde. Et puis, bon, voilà, je suis pas un monteur vidéo, la vidéo c'est vraiment pas mon truc. Je pense que j'ai quasiment regardé partout sauf vers là. Parce que c'est pas un exercice avec lequel je suis à l'aise, donc c'est fait à l'arrache, mais voilà, c'était peut-être un moyen aussi de voir qui c'est qu'il y avait derrière From Afar, qui était l'auteur. Donc j'espère que rien que pour ça, ça vous aura fait marrer. Et puis, je vous dis à tout bientôt.